Salut, c'est Kyung. J'aimerais t'expliquer aujourd'hui comment je commence un dessin de portrait, c'est-à-dire les premières étapes les plus importantes et vraiment qui sont déterminants pour avoir un dessin réussi. C'est une question qui revient souvent et en plus on a tous tendance à commencer par les sourcils et les yeux, hein, ce qui est une grosse erreur. Donc t'inquiète pas, j'ai réussi à corriger ça pour moi, mes élèves, et donc toi aussi tu peux le faire. Donc c'est parti, comme tu as vu. Par où commencer? Bah tu vois, j'ai dessiné un simple cercle. Et ensuite j'ai dessiné le trait à gauche là, le trait qui forme toute la globalité du visage de Joaquin Phoenix. Mais tu vois ici, la sphère, elle permet de donner du volume, de te dire dans ta tête, voilà, il y a un volume crânien, et la sphère, bah, elle t'aide à faire ça, et ensuite tu rajoutes juste la ligne qui fait la joue et qui passe au niveau de la bouche jusqu'au menton, et ici tu vois un 3/4 qui est parfait. Toi c'est tout simple, hein. On dessine une sphère, on dessine le menton, et on raccorde tout l'ensemble en dessinant les choses. Désolé pour mes cheveux, j'ai mis la caméra un petit peu trop, donc comme je suis concentré aussi quand je dessine, ma tête est souvent mise en avant. Tu vois, le cercle, rapidement, légèrement. Tu vois, pas besoin de trop foncer, et tu y vas légèrement, tu vois. C'est surtout dessiner toute la structure. Évidemment, plus tu auras d'expérience, plus tu feras ça bien, mais si au début tu as du mal, et que tu penses que tu fais des erreurs en faisant ça, c'est pas grave. Pourquoi? C'est parce que tu vas de plus en plus entraîner ton œil, mais au moins tu es sur une bonne habitude. Parce que les gens, souvent, dès que je leur conseille de faire ça, ils abandonnent. Et ce qui fait qu'ils préfèrent commencer leur dessin au niveau des sourcils, au niveau des yeux, ce qui fait que ça les arrange pas, parce qu'ils vont faire la mauvaise étape de plus en plus, enfin de pire en pire. Et si tu fais ce genre de choses, bah, ça va pas t'aider pour le dessin d'imagination par exemple. Le dessin d'imagination, ni la peinture, parce que la peinture c'est une traduction totale du volume, et donc en fait dessiner en commençant par le global, bah, c'est dessiner en volume, en quelque sorte. Je m'explique plus. Il faut bien que tu t'imagines que le dessin, c'est comme de la sculpture, tu vois. Parce que si tu sculptes en commençant par les yeux, c'est pas possible. Tu vois, si tu as un bloc de pierre et que tu commences par tailler les yeux, bah, c'est pas logique. Donc quand tu as un bloc de pierre, essaie de fermer les yeux quelques secondes, regarde pas ma vidéo, t'imagines un bloc de pierre. Il ressemble à n'importe quoi, on s'en fout, hein. Mais voilà, si tu as un bloc de pierre, par exemple une simple colonne cubique, qu'est-ce que tu vas commencer? Tu vas commencer par dessiner la forme globale avant. Et ensuite, quand tu creuseras la tête, quand tu donneras une boule, une sphère à cette tête, tu mets les yeux à la fin. Mais il faut bien avoir la structure de la tête avant. Ici, tu vois. Et ensuite, tu vois, quand tu places bien les éléments, tu vois, c'est un simple cercle, hein. Un simple cercle et rajouter la mâchoire. Et ce qui fait que la mâchoire, c'est le plus dur. Ça, j'ai remarqué chez les débutants. Mais vraiment, prendre le temps de dessiner la mâchoire, ça vaut le temps de passer un petit peu de temps sur la mâchoire. Parce que à la fois, il n'y a pas de recette miracle pour la mâchoire. C'est que de l'observation. Et l'observation, il y a aussi quelques techniques, mais j'en parlerai pas ici, mais quelques techniques de volume et de triche. J'en parlerai plus tard, donc abonne-toi à cette chaîne si tu veux pas rater cette vidéo là. Et ben voilà, tu vois par exemple ici sur Clooney là, tu vois il a une mâchoire assez carrée, donc tu te dis que voilà il a une mâchoire carrée, donc il doit avoir une base de la mâchoire qui doit être beaucoup plus large. Tu vois, donc essaye de dessiner une base large de sa mâchoire, 3/4. Et tu vois le contour, je peux simplifier, hein, tu vois le très simple, hein, le contour de sa tête, on a la forme de sa tête très vite avant de rentrer dans les détails de ses yeux. Et quand tu as une forme qui est bien construite, c'est beaucoup plus facile de placer les yeux, beaucoup plus facile de placer le nez et la bouche. Et peut-être que si t'as pas l'habitude de faire ça aussi, je t'invite à regarder comment j'ai dessiné le visage pendant 5 minutes avec la méthode de Loomis, hein. Il y a le petit i en description là, en haut à droite de cette vidéo là, tu vois il y a un petit i, tu cliques dessus, il y a un petit lien, je le mettrai aussi en fin de vidéo. Et c'est la méthode de Loomis, et tu verras que la méthode de Loomis elle est très simple, c'est on part d'un cercle, d'une sphère, on rajoute les proportions et on fait souvent ça. J'ai aussi mes règles
mes bottes secrètes, ça j'en parle pas plus, mais je développerai pas ici, mais je développe en email privé, donc si ça t'intéresse, c'est un lien en description. Ici, Rochefort, je suis désolé, c'est coupé, mais je sais pas si tu as remarqué, tu vois, ce qui fait la ressemblance ici, c'est sa silhouette. Donc c'est important de commencer par la silhouette, hein. C'est pas ses petits yeux, mais c'est surtout sa coupe de cheveux et sa moustache qui fait que c'est ressemblant. Parce que souvent, j'entends souvent dire aussi que pourquoi il commence par les yeux, c'est que les gens, évidemment, observent les yeux en premier. Et, quand ils regardent une personne, hein, on retient que le visage, on retient que les sourcils, les yeux, le nez, la bouche. C'est les éléments les plus importants, c'est normal. C'est l'être humain, on peut pas le nier. Mais sauf que le problème, c'est que tu as dessiné ce que ton cerveau a interprété, mais pas tes yeux. Tu vois ce que je veux dire? C'est le cerveau, il retient que les informations les plus importantes, de manière très instinctive, et donc il retient pas que le cerveau a un certain volume, que le nez a une certaine dimension, se trouve au milieu entre les yeux et le bas du menton. Il s'en fout de ça, ton cerveau. Donc c'est à toi aussi de dresser, de dresser, d'y faire attention. Et en tout cas, une fois que tu sais ça, c'est ton inconscient, il va faire le travail, hein. C'est-à-dire que tu feras beaucoup plus attention et donc tu seras beaucoup plus proche des bonnes méthodes. Donc voilà le deuxième dessin. Je suis désolé de ne pas pouvoir montrer tous les dessins parce que c'est hors cadre. Je filme un petit peu à la way again, donc désolé. Mais tu vois ici là, tu vois en plus la tête de ce monsieur, tu peux le voir comme un cylindre. Donc tu vois, j'ai dessiné un cylindre rapidement, juste un petit peu, et dessiner le contour, ensuite en rajoutant les ombres. D'ailleurs, si tu veux voir comment je dessine les ombres, tu peux voir la vidéo juste avant cette vidéo là. Elle parle comment observer les ombres, comment les dessiner. Ça c'est très important, comment dessiner les ombres, parce qu'il y a une manière de dessiner les ombres qui est très particulière, très peintre même. Et quand tu maîtrises bien les ombres, tu arrives à peindre facilement. Ensuite, une dernière chose à savoir, c'est que souvent mes dessins, je les ombre à la fin, mais je dessine à la limite des ombres, comme tu peux le voir ici, tu vois, avec les dessins bien ombrés, mais tu vois que derrière, j'ai commencé par une structure très simple, hein, une sphère, et j'en suis arrivé à là. Et comme c'est des dessins de 2 minutes, c'est très rapide, hein, je t'invite toi aussi à tester l'expérience, le challenge des 100 portraits, qui, je crois, on est plus de 20 participants, je crois même plus, 30 même. Il y a des gens qui abandonnent en cours de route, hein, ça je retiens leur nom. Et voilà, moi je t'invite aussi à t'entraîner aussi, tu vois, les sphères, imagine toujours une sphère derrière, et la sphère, elle te permet d'avoir une structure simple à mettre les éléments du visage dessus. Et si tu as apprécié cette petite astuce, ces moments astucieux, abonne-toi à cette chaîne, parce qu'il va y avoir plein d'autres astuces, plein d'autres vidéos, des cours. Enfin, moi je préfère dire que c'est des cours parce que c'est pas des tutos, quoi. C'est vraiment des cours professionnels avec des techniques qu'on utilise en milieu professionnel, en milieu artistique et de base qui vient de l'académisme. Je te dis à la prochaine vidéo, salut!